Je suis vraiment mal à l'aise, les amis, quand j'ai des députés européens français, comme là, vous allez voir le général Christophe Gomard, qui viennent nous parler, nous dire qu'ils sont inquiets parce qu'il y a violation de la souveraineté, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Quand ces types-là viennent me parler de souveraineté, bah, ça me gêne. Ça me gêne parce que, ils te parlent de souveraineté, mais en même temps, ils te disent que l'union c'est ceci, l'union c'est cela, on doit plus parler de coordination, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Mais il espère que le président de la République va faire quelque chose. Là, on parle de la souveraineté de la défense, des armées, etc. Regardez, c'est 1 minute 44. Il faut vraiment rester jusqu'au bout. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment hallucinant. Alors, ce qu'il dénonce, il le dénonce à juste titre, mais franchement, derrière, on sait tout ce qu'il faut faire, et eux-mêmes, ils savent ce qu'il faut faire pour arrêter cette mascarade et récupérer nos souverainetés. Mais on l'écoute et on en parle juste après. Je suis inquiet. Hier, j'ai pris la parole au Parlement européen pour dénoncer un coup de force majeur des Allemands, suivi malheureusement par d'autres pays. Le silence qu'a suivi fut glaçant. Pendant ce temps, en France, le président Macron et son Premier ministre, bien avertis de ce qui se prépare, tout en restant à l'affût de leur prochain buzz, se montrent étrangement muets. Oui, je suis inquiet. Chers amis, une lame de fond traverse nos institutions européennes, le marché unique de la défense. 3 rapports du Parlement avant la fin de l'année en feront la promotion. Mais derrière ce terme technique se cache une rupture profonde. L'article 4 et l'article 346 des traités fondateurs interdisent explicitement un tel marché. Et pourtant, le fédéralisme vicieux qui ronge l'Europe avance à découvert, masquant à peine ses objectifs derrière des mots comme compétitivité ou protection accrue réclamés par les Européens. Laissez-moi vous expliquer. La défense n'est pas une marchandise. Elle ne peut être régie par les seules lois du commerce. Elle touche à la souveraineté, à la sécurité des peuples, à la maîtrise de nos technologies et de nos partenariats. C'est le cœur battant de notre liberté. Parler de marché unique trahit l'esprit de l'Union. Transformer un projet politique en produit marketing, c'est oublier que la sécurité des Européens repose sur la responsabilité des États, pas sur la loi du commerce. Croyez-moi, la défense de l'Europe a besoin de coordination, pas d'intégration. Espérons que notre président prendra enfin ses responsabilités. Eh ben alors là, mon gars, tu peux toujours espérer parce que ton président, il a été placé là justement pour faire du fédéralisme à outrance. Donc tu peux tout de suite, je veux pas te décevoir, mais tu peux tout de suite l'oublier que le président fera quelque chose. Mais au-delà du président qui, on sait comment il est, on connaît son état d'esprit et on sait très bien quelle est son idéologie vis-à-vis du globalisme. Il est tellement globaliste qu'il a été récompensé par BlackRock et vis-à-vis du fédéralisme européen. Donc de la dilution de la France, de sa souveraineté, etc., etc. Mais un général, donc c'est le général Christophe Gomard, député européen français, je ne sais même pas c'est quoi son étiquette politique, mais je m'en fous, vient nous expliquer que le mec, il est inquiet parce qu'il y a violation des traités européens, des traités. Hein. Là, on viole carrément les traités. Hein. Donc, je ne sais pas si vous imaginez la dimension du truc. Et le gars, il est inquiet. Voilà, il est inquiet. Mais qu'est-ce que vous attendez à part être inquiet? D'accord, mais les actions derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que vous attendez pour dire stop à tout ça? Tous les députés européens français, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever et dire stop à cette Union européenne? Vous pouvez pas venir m'expliquer que vous êtes des amoureux de la France, vous savez, tous les slogans marketing là, des patriotes, vous êtes attachés à la souveraineté, etc. et continuer de siéger dans le Parlement d'une Union européenne qui nous dézingue jour après jour. Non mais les exemples, mais il y en a des milliers d'exemples. Et le dernier en date, c'est cette histoire de budget là. Avant de parler de la souveraineté militaire, c'est cette histoire de budget. Mais vous avez vu le vice qui se joue à chaque fois, mais qu'on ne vienne pas m'expliquer le contraire. Le budget, moi je le dénonce depuis le début. L'histoire de la suspension de la réforme des retraites, je vous avais dit qu'ils ne pourront pas le faire, ils ne le feront pas. Tout ça, c'est une mascarade pour essayer de donner espoir aux gens, pour calmer la colère et calmer la colère des pseudo-oppositions. En attendant de pouvoir passer le budget de manière constitutionnelle sans laisser le choix, puisque c'est la Constitution, d'après eux, qui aura le dernier mot. Et en l'occurrence, l'histoire des ordonnances ou la loi spéciale, l'article 47, etc. Donc là, rien que ça, déjà, ça devrait vous alerter. Mais rien que ça devrait vous alerter. Ensuite, vous parlez de souveraineté, la souveraineté militaire.
Mais quand vous avez un type qui est là, qui se couche devant Madame von der Leyen, quand elle parle de son plan Réarme Europe, je sais pas quoi, alors qu'elle n'en a pas les compétences, personne lui a confié un mandat à cette dame pour venir, je sais pas moi, mutualiser ou créer une défense européenne ou je sais pas quoi. Personne ne lui a donné un mandat pour ça. Mais ça vous dérange pas. Je parle aux députés européens. Que lui agisse comme ça, on le sait, on le connaît maintenant, on est dans sa 9e année là. Donc elle va s'achever bientôt au mois de mai. Mais que vous veniez faire des vidéos tous des couloirs là de Bruxelles là en disant ouais, je suis inquiet, je suis ceci, cela, mais c'est pas normal, j'espère que le président va faire quelque chose. Mais il fera jamais rien, le président, c'est exactement ce qu'il cherche et ce qu'il veut. Donc cessez de me dire que vous êtes inquiet, faites quelque chose. Ici, en France, c'est pareil. À l'Assemblée, tu as 577 clowns, là, qui, eux, des déclarations de dingue à la sortie des séances de l'Assemblée. Mais au-delà de ça, quand il faut vraiment agir pour la souveraineté, pour la sécurité, pour la défense française, pour la sécurité de notre pays, mais ils sont tous aux abonnés absents. Il n'y en a pas un qui me parle de l'article 68. Non mais franchement... Je sais pas, moi, ça vous interpelle pas, ça? Qu'un type décide tout seul et qu'il se couche devant... une équipe quand même, la Commission européenne, c'est une équipe de types de technocrates qui sont élus par personne. Tout ça, il le fait au détriment de 68 millions d'habitants qui vivent dans un pays qui a une histoire où il y a eu... Donc, dernièrement, 2 guerres mondiales, où il y a des gens qui sont morts, des millions de personnes qui sont mortes, pour justement qu'on n'en arrive pas là, et vous continuez à me dire que vous êtes inquiet. En plus, c'est un général, quoi. C'est un général, Christophe Gomard, c'est un général de l'armée française. Alors, j'adore parce qu'en plus, il arbore le côté droit, côté gauche, droit, bref, on s'en fout, sa légion d'honneur. Et il est inquiet. Non mais franchement, je sais pas, moi ça me dépasse, hein. Moi ça me dépasse, ça me dépasse. On sait très bien maintenant, et ça se voit de plus en plus, que ces gens-là ne sont pas là pour servir l'intérêt général, mais pour exécuter, si vous voulez, les ordres venus de Bruxelles. Il suffit de lire les traités, encore une fois, traité de Lisbonne, traité de fonctionnement de l'Union européenne, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont légales, qui nous imposent, si vous voulez, cette soumission. Et eux, ça les dérange pas. Et moi, ce qui me fait rire, ce qui me fait rire jaune, c'est quand c'est des anciens militaires. Les anciens militaires, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Un militaire, c'est quand même quelqu'un qui a la patrie, la nation, qui est chevillée au corps. Donc, pour lui, la souveraineté, dans tous les domaines, mais doit être la priorité des priorités. Bah non, ce général vient m'expliquer qu'il est juste inquiet, en fait. Et qu'il espère que le mec qui a tout fait pour bafouer nos souverainetés, eh bien, fasse quelque chose. Waouh! Bravo les gars, bravo. Il faut un Frexit. Il faut quitter cette grande broyeuse. Il faut quitter cette grande broyeuse. Il faut boycotter cette grande broyeuse. Il faut récupérer notre souveraineté. Allez vous inspirer du général de Gaulle, ce qu'il a fait et ce qu'il était capable de faire quand on touchait à un brin de souveraineté de ce pays. Mais ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et vous tous là qui vous dites gaullistes, descendants du gaullisme, vous n'êtes qu'une bande de contrefaçons en fait. Vous êtes de la contrefaçon, c'est tout ce que vous êtes. Voilà les amis. Allez, désolé pour ce coup de gueule en ce dimanche matin. Je vous souhaite une bonne journée. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et je vous dis à la prochaine.